passer sa main. Il est hors de question que ça finisse comme. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yélélé baba, mon papa est là, il va te toucher. Yélélé baba, mon papa est là, il va te toucher. Yélélé baba, mon papa est là, il va te toucher. Yélélé baba, mon papa est là, il va te toucher. Yélélé baba, mon papa est là, il va te toucher. Yélélé baba, mon papa est là, il va te toucher. Yélélé baba, mon papa est là, il va te toucher. Yélélé baba, oh, oh, je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Atata, Wamajes, Ifana, Bilombelo yangiye, Bilombelo yangiye, Bilombelo yangiye, Bilombelo yangiye. Atata, Wamajese, Ifana, Bilombelo yangiye, Bilombelo yangiye, Bilombelo yangiye, Bilombelo yangiye. Kibagwana yo yo yo, Kibagwana yo 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 yo.
est fidèle, ami. Amina yo 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 yo. Amina yo yo yo. Amina zambe nangai. Amina zambe mangomba. Amina zambe nangai. Amina zambe nangai. Amina zamba bangomba. Amina zambe nangai. Maboko so beta e so kwisa bangomba. Maboko so beta e so kwisa basheliko. Ah, beta 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 beta. Amina zambe nangai. Amina zamba bangomba. Le Seigneur, tu peux donner à Dieu de bonnes acclamations. Est-ce que tu peux encore donner à Dieu de très bonnes acclamations, dignes de son honneur, lui qui est digne, lui qui a vaincu la mort, il nous a fait plus que vainqueurs, il mérite nos acclamations. Pourquoi pas le faire avec des cris de joie? Pourquoi pas ajouter des cris de joie? Parce que notre Jésus-Christ, il le mérite certainement. À lui soit toute la gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, merci de recevoir digne ces acclamations pour ton honneur, Seigneur. À toi soit la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Que Dieu soit loué, c'est le moment des actions de grâce. Je croyais que tu allais encore le faire plus que ça. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Bien-aimés, ce soir, j'aimerais que nous puissions rendre grâce à Dieu par rapport à cette trois dimensions que je voulais partager ici. Alléluia. La première dimension, c'est que nous rendons gloire à Dieu pour ce qu'il est. Alléluia. Il est notre sauveur. Il nous a rachetés. Il nous a donné la vie. Et la deuxième dimension, pour ce qu'il a déjà fait jusqu'ici. Alléluia. Alléluia. Jusqu'ici, nous pouvons le dire qu'il est Ebenezer. Parce que depuis une année jusqu'à 7 ans bientôt, nous témoignons la grâce et la faveur de Dieu au milieu de nous. Alléluia. Et la troisième dimension, nous voulons dire à Dieu merci pour des choses qu'il fera à la suite. Alléluia. C'est ainsi, j'aimerais que nous puissions anticiper nos actions de grâce par rapport aux choses que le Seigneur accompliront avec nous dans les jours à venir. Sur ce, tu vas devoir préparer une très bonne offrande d'action de grâce
Et pour nos bien-aimés qui sont venus nous rejoindre aujourd'hui, nous allons nous avancer vers le panier du millier et suivant l'ordre protocolaire, que Dieu nous bénisse. Acclamons le Seigneur, acclamons les biens. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Aide-moi à saluer les voisins, la voisine juste à tes côtés. Souhaite-lui la bienvenue encore une fois de plus ce soir parmi nous. Apprécie la grâce et la faveur de Dieu qui n'arrête pas de couler sur lui et au travers de lui. Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a la gloire de Dieu qui l'enveloppe et qui coule sur lui? Voilà. Acclame, sens-toi à l'aise, acclame, 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 acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ce soir encore une fois. Nous croyons que c'est pour notre bien que le Seigneur nous convoque encore une fois de plus de manière solennelle en sa présence ce soir. Il y a quelque chose qui n'arrête pas de me dire depuis ce matin que ce culte, il est particulier et il va être encore particulier. Amen. Je dis, ce culte va être particulier pour quelqu'un. Si tu crois à cela, le Seigneur fait de ça un culte particulier. Il ne faut jamais perdre de vue
Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Il ne faut jamais croire que le fait de venir à l'église, les temps que nous passons dans la présence de Dieu, sont des temps morts. Non, non. Ça, c'est une diversion de l'ennemi. Bien-aimés frères et sœurs, quand on vient à la rencontre du Seigneur, on n'y rentre pas la même personne. Non, c'est pas possible. Non, non, ce n'est pas ma Bible n'a pas dit ça. Alléluia. Quand on tourne vers lui, nos regards, nos visages ne sont point couverts d'opprobre. Je prie et je déclare ce soir que Dieu enlève la honte du visage de quelqu'un. Et pendant que tu dis Amen, je prie en même temps que Dieu te donne les désirs de ton cœur. Oui, que cet Amen-là active et déclenche un miracle puissant dans la vie de quelqu'un. Et si c'est sur toi que je dis toutes ces paroles, donne-moi un bon Amen. Non, un Amen vibrant, un Amen de foi. Amen. Amen. Alléluia. Oui, ce sont des rencontres de vie. Des rencontres de vie. D'ailleurs, la Bible dit que c'est doux, c'est agréable quand on est ensemble. Dieu fait plusieurs choses, mais généralement, de manière principale, il nous bénit. Il laisse la vie, sa vie couler parmi nous. C'est notre partage ce soir. Amen. Je vais nous demander tous de nous tenir debout. Nous voulons passer à une étape importante de ce culte, parce que nous voulons écouter Dieu. Nous voulons écouter Dieu. Vous savez, généralement, pendant un culte, toutes les parties du culte, c'est l'image des anges qui montent. Pourquoi? Parce que ce ne sont que des services que les hommes rendent à Dieu. Les chansons, la prière, tout ce que nous pouvons faire, les offrandes, c'est nous qui donnons à Dieu. Mais ce moment ici, là, c'est l'image des anges qui doivent maintenant descendre. Pourquoi? Parce que c'est le seul moment où l'homme s'était, même les prédicateurs s'étaient. Laisse Dieu parler à son peuple. Quelqu'un dit Amen. Encore une fois, ce soir, le Seigneur veut nous parler. Mais avant cela, laissez-moi rendre grâce à Dieu pour tous les serviteurs de Dieu qui se sont succédés du haut de cette chair, en cette saison du ciel ouvert, pour nous parler de la part du Seigneur. Vous avez été des canaux de bénédiction pour nous, mais pas à peu près. À un moment, à un niveau où même vous-même, vous ne pouvez peut-être pas vous en rendre compte. Puisse le Dieu de la maison, le Dieu de notre alliance, vous être favorable dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le temps nous manquerait pour citer nommément tout le monde. Mais laissez-moi vous dire, de manière individuelle, même collectivement, nous avons brillé, chacun selon la mesure de la grâce reçue de la part du Seigneur. Amen. Nous bénissons Dieu pour hier. C'était un mercredi puissant où le Seigneur nous a fait beaucoup de bien par son serviteur, le prophète Osée Karala. Mais ce soir, j'ai encore l'honneur et le plaisir de vous présenter un autre puissant serviteur de Dieu. Oui, cette semaine était prophétique. Hier, un prophète a parlé. Aujourd'hui, un autre va parler. Alléluia. Oh, alléluia. Dans sa présence, on doit avoir davantage cette culture de célébrer les nôtres. Amen. Hein? Ah oui, laisse-moi te dire, si tu ne célèbres pas, oh yabiso, quelqu'un dit Amen. Est-ce que vous savez que depuis que je suis le meilleur pasteur du monde, même à l'extérieur, on m'appelle meilleur pasteur du monde. Mais c'est parti d'où? D'ici. Alléluia. Je suis allé prêcher quelque part à une grande convention. Et voilà comment les choses se font. Et c'est moi qui commence la convention. Oh, le pasteur Samuel m'a invité là-bas. On est parti, c'est moi qui a ouvert, qui a commencé. L'apôtre, les visionnaires, les pères de l'église, la communauté là nous a dit, mais papa Mike, vous nous avez rendu une tâche difficile.
Mais quelque chose a retenu mon attention. Quand le pasteur de l'église, l'ange de la maison se tient du haut de la chair pour me présenter, il dit bon ça va, on va prêcher, plusieurs sont au programme, mais celui qui vient, qui commence ce soir, c'est le meilleur pasteur du monde. Oui, on s'en sous à ton église, qu'est-ce qui se passe? Jaloux, il a dit lui-même c'était le meilleur pasteur du monde qui va inaugurer. Et le meilleur pasteur du monde a inauguré. Quelqu'un dit Amen. Ici chez nous, parce que c'est la meilleure église, on n'est que des meilleurs. Aidez-moi à recevoir les meilleurs prophètes. Prophète Christian Kalemba, on acclame le Seigneur. Acclamons. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alors que tu acclames le Seigneur, je peux voir comme un prophète de Dieu que la main de l'Éternel est là ce soir. J'étais en train de dire à quelqu'un que la main de Dieu est là ce soir. De la même manière, tu acclames pour le Seigneur. Je lève ma main, je décrète et je déclare. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette année ne finira pas. Tu raconteras le merveille de Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. J'étais en train de prophétiser pour quelqu'un. Je disais que cette année ne finira pas. Tu vivras le surnaturel, mais dans tous les domaines de ta vie. Celui qui me donne un bon amen, reçoit cela au nom de Jésus. Je prie et je déclare, tu ne tomberas pas comme eux. Si les autres pouvaient tomber, je jure sur cet autel, j'engage les dieux de la maison. Je prie et je déclare, au nom de Jésus, je dis toi tu ne tomberas pas. Je dis toi tu ne seras pas humilié. J'engage les dieux de la maison et je jure sur cette alliance. Je dis toi là, Dieu fera de toi la porte de la bénédiction. Pendant que tu me donnes un bon amen, je vois le ciel s'ouvrir. Alors que tu me donnes un bon amen, que l'Éternel des armées, le Dieu de son serviteur, le Dieu de la Bible déclare, tant que tu seras en vie, nul ne se tiendra devant toi. Je jure au nom de Jésus, celui qui osera de se lever devant toi, ainsi que devant tes enfants, il finira de tomber. Pendant que je suis en train de parler, je vois le Seigneur en train de faire sortir des gens. Je jure au nom de Jésus, ce soir, tu sortiras là où tu étais bloqué. Celui qui me donne mon amen, j'insiste au nom de Jésus. De la même manière tu viens sceller, je mets un son dans ton visage. Je dis toi là, tu seras cité parmi les grands. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je dis toi là, tu seras cité parmi les grands. Je parle et je déclare, au nom de Jésus-Christ, je jure sur toi, toi tu ne tomberas pas. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur ouvre mon esprit. Est-ce que je peux prophétiser pendant quelques secondes? Oh mon Dieu, est-ce que je peux prophétiser pendant quelques secondes? Rimando su te peradisha, elemeria suzemeke, kalunda wakabaradie, raton sone kembradia, kolomon bladia sune klavi, terrible de la sunepe, katua, 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 raton zeme maliva, terrible de la sunepe radis. Balance ta main comme ça. Maman Lisa, vous,
Pendant que je suis en train de déclarer, je suis en train de voir une vision. Je ne te voyais pas, mais je voyais ton mari. Pendant que je prophétisais ici, je vis la main de Dieu toucher ton mari. La main de Dieu est en train de faire des choses. Je vis la main de Dieu en train d'épargner ton mari. Parce que je voyais un complot d'empoisonnement. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir dans mon esprit, je vis Dieu confirmer ton mari. Là où il travaille, je lui ai vu. Il était debout. Mais j'ai vu un moment, un ange de Dieu. Cet ange de Dieu est venu toucher ton mari à la main. L'Éternel m'a dit de te dire, il y a une bénédiction que Dieu vient de libérer. La prophétie de ton voisin va devenir ta prophétie. Je lève ma main, je déclare, je déclare. Je dis, toi, tu monteras de niveau. Oh mon Dieu, je dis, toi, tu monteras de niveau. Je dis, toi, tu monteras de niveau. Je dis, toi, tu monteras de niveau. Pendant que tu me donnes un bon amen, reçois selon le nom de Jésus. Reçois selon le nom de Jésus. Je dis, monte de niveau que ton père n'a pas monté. Écoutez, hier le prophète Osée, il a donné un verset qui a vraiment béni mon esprit. Il a dit que Terach voyageait avec toute sa famille pour aller dans le pays de Canaan. Mais la Bible dit, arrivant quelque part, Terach, le père d'Abraham, il meurt. C'est là où il était mort. C'était dans le pays de Charan. Mais la question que vous devez se poser, pourquoi Dieu n'a pas autorisé que Terach puisse arriver à Canaan? Écoute-moi, tu ne peux pas arriver là où tu pars si tu n'as pas la révélation de cet endroit. Au Canaan, Dieu a préparé ça pour Abraham et non pour Terach. C'est pour cela, après la mort de son père, dans Genèse chapitre 12, le verset 1er, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ton pays, va là où je t'enverrai. Je ferai de toi une grande nation. Je lève ma main, je déclare, je déclare. Tout celui qui était comme un obstacle devant toi, je prie et je déclare que cette personne tombe, afin que toi tu touches ta bénédiction. Tu me donnes un bon amen, reçois cela. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes tous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 27, le verset 1er. Genèse chapitre 27, le verset 1er, nous allons descendre. Nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, mais voici. 2. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je t'ai pris, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Dis à ton voisin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce que Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour les rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère.
apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chèvres, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici, Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poils. Dis à ton voisin, je n'ai point de poils. Dis-le bien, je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoutez seulement ma voix et va me le prendre. Jacob alla le prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aime. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison, et le fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de chèvre et son cou qui était sans poils. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, mais voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'avais dit. Lève-toi, je t'en prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Ou est-ce qu'on peut donner au Seigneur de très bonnes acclamations? Oh, est-ce que tu peux acclamer? Acclame bien, acclame bien. Tu ne seras pas déçu ce soir. Je suis persuadé que le Seigneur te fera du bien. Alléluia. Alors je bénis Dieu pour ce moment merveilleux. Vous savez, le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Je peux voir ce que le Seigneur a fait pour nous. Vous savez, dans les années passées, nous étions une église mais qui n'avait pas la forme en fait. Mais le Seigneur s'est décidé de nous donner la forme. Vous savez ce que le Seigneur a fait lorsque nous étions en Beauvent? Ce n'était pas la même chose que Dieu avait fait avec nous lorsque nous étions à Isangi. Et ce que Dieu a fait avec nous lorsque nous étions à Willery, ce n'est pas la même chose que Dieu a fait pour nous lorsque nous sommes ici. C'est-à-dire que dans la marche avec Dieu, il y a des choses que Dieu fait qui sont différentes. C'est-à-dire à un moment quand Dieu décide de te faire du bien, il te bénit mais différemment. Si tu étais béni en 2023, ça ne sera pas de la même manière que tu seras béni en 2026. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, je bénis Dieu pour ce que nous sommes devenus. Nous sommes devenus une église bénie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je prie au nom de Jésus que cette onction s'attache aussi à ta vie. De la même manière, Dieu a marché avec cette église. De la même manière, Dieu a marché avec notre papa. Que ce Dieu-là marche avec toi. La Bible dit la terre était informe et vide. J'ai compris que c'est la terre qui était informe. Le ciel n'était pas informe. C'est la terre qui était informe. Parce que la terre, c'est un lieu où habitent les hommes. Mais le ciel, c'est un lieu qui habite Dieu. C'est-à-dire Dieu ne peut pas autoriser que
son habitation soit informe. Et j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Tu es le temple de Dieu. Et Dieu ne peut pas autoriser que tu sois aussi instable et vide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis encore un grand merci à notre papa. Amen. Oh, amen. Amen. J'aimerais dire quelque chose. Vous savez, depuis ces derniers temps, hier je disais à ma femme, je lui ai dit, si tu me vois sortir très tôt matin et revenir très tôt, comprends que j'ai commis mon pépé. Elle me regardait comme ça, mon pépé, c'est-à-dire quoi? Là. On comprend Alléluia. Amen. Vraiment, merci beaucoup pour ce que vous êtes pour nous. Ma prière vraiment ce soir, que le Seigneur vous garde encore davantage, que vous puissiez être encore davantage une bénédiction, pas seulement pour cette église, mais pour notre pays. Amen. Amen. Vous savez, lorsque nous étions breux de notre papa à l'époque, j'avais fait une prière à Dieu. J'avais dit à Dieu, l'onction que tu as donnée à ton serviteur, j'aimerais que cette onction m'appartienne aussi. Et depuis ce jour-là, je vis Dieu organiser des choses dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis marié. D'ailleurs, j'aimerais t'informer que Dieu vient de bénir encore avec une très jolie fille. Très bientôt là, on va aussi le recevoir à l'église. Est-ce que tu peux acclamer? Tu es jaloux de bon comment? Acclame bien, acclame bien. Ce qui est bizarre, Dieu me donne que des filles. Alors je me pose la question, pourquoi Dieu, tu me bénis seulement avec des filles? J'ai compris que lorsque j'organisais mon mariage, j'avais beaucoup dépensé l'argent. Alors Dieu a eu pitié de moi, c'est pour ça qu'il me donne des filles. Je dois récupérer l'argent que j'avais dépensé. Okay. Alléluia. Amen. Je dis, gloire à Dieu. Je dis encore merci à tous les hommes de Dieu qui sont ici, ainsi qu'à l'église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Voilà, je vais vous proposer un sous-thème. Pendant que je priais la nuit, le Seigneur m'a parlé de ça. Je l'ai intitulé comme suite: la révélation qui ouvre le ciel. La révélation qui ouvre le ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la saison du ciel ouvert. Vous devez savoir que lorsque Dieu décide d'ouvrir le ciel, la terre doit obéir à ce que le ciel donne. C'est pour cela, ce jour-là, lorsque Agar s'est retrouvée dans le désert avec son fils Ismaël, la Bible dit l'eau et le pain étaient finis. Et la Bible déclare l'enfant pleurait, sa maman aussi pleurait. Mais ce que j'aime avec notre Dieu, Dieu ne peut pas laisser son enfant pleurer comme tous les enfants. C'est pour cela la Bible dit, lorsque l'enfant pleurait, sa maman pleurait, le ciel s'ouvrit et Dieu commence à parler. Mais la chose qui m'étonne, Dieu appelle Agar. Il dit, Agar, j'ai entendu le cri de l'enfant. Mais la question que je me pose, Dieu a écouté le cri de l'enfant, mais Dieu n'a jamais parlé avec l'enfant. L'éternel Dieu, il a écouté le cri de l'enfant. Or, en réalité, ce n'était pas seulement l'enfant qui pleurait. Sa maman aussi pleurait.
Mais vous devez savoir, si Agar pleurait, elle pleurait à cause de son fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu dit, j'ai entendu le cri de l'enfant et je suis descendu. Écoute-moi. Dieu peut écouter le cri de tout le monde. Mais Dieu ne parle pas avec tout le monde. Il a entendu le cri de l'enfant, mais Dieu a parlé seulement avec sa maman. C'est-à-dire, lorsque le ciel s'ouvre, Dieu parle seulement avec des gens qui sont matures. Écoute-moi, frères et sœurs. Lorsque tu veux être béni dans cette saison que nous sommes, tu dois être mature. Écoute-moi. Dans certaines choses dans la vie qui arrivent dans la vie, cela n'arrive pas pour te tuer, mais cela arrive pour faire comprendre au monde que toi tu es de Dieu. La Bible dit, je ferai de vos ennemis vos marchepieds. C'est-à-dire quoi? L'auteur de ton élévation est lié à la quantité de tes ennemis. C'est-à-dire quoi? Si tu as 10 000 ennemis, Dieu va t'élever par rapport à la quantité de tes ennemis. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire, dans la saison du ciel ouvert, tu n'as pas besoin de craindre tes ennemis. Tu n'as pas besoin de craindre la quantité de tes ennemis. J'aimerais le dire autrement. La qualité de tes ennemis détermine ce que tu seras demain. Est-ce que quelqu'un m'attend? La révélation nous aide de faire les choses mais différemment. La femme à la perte du sang, la Bible déclare, elle a dépensé tout ce qu'elle avait, mais elle n'était pas guérie. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus. La Bible dit ceci. Elle dit en elle-même, si je peux seulement toucher les pans de sa robe, moi je serai guéri. Vous allez comprendre avec moi, cette femme, elle a déclaré sa guérison avant même de toucher les pans de la robe de Jésus. C'est-à-dire, la révélation doit être accompagnée avec la foi. Est-ce que quelqu'un m'attend? Je suis dans mon introduction. Alléluia. La foi doit être accompagnée de la révélation. Ou la révélation doit être accompagnée de la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de gens ratent leur saison parce qu'ils n'ont pas la révélation. Bien-aimé dans le Seigneur, la révélation, c'est lorsque Dieu se laisse trouver. Tu ne peux pas connaître Dieu avec l'intelligence. Tu ne peux pas connaître Dieu avec la théologie. Mais tu peux connaître Dieu seulement avec la révélation. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible que vous voyez, elle est prophétique. Tout ce qui est prophétique marche avec la révélation. C'est-à-dire, pour connaître ce qui est prophétique, tu dois avoir l'esprit de la révélation en toi. C'est pour cela que j'aimerais te dire quelque chose qui va t'aider. Si tu vois quelqu'un n'arrive pas à te respecter,
il n'arrive pas à te considérer. Tu dois comprendre que cette personne, il manque la révélation de qui tu es réellement. Est-ce que quelqu'un comprend? Je disais ceci. Dans la vie, lorsque tu vois quelqu'un te mépriser, il ne te considère pas. Il manque seulement la révélation de qui tu es réellement. Parce que c'est lui qui a la révélation de qui tu es. Il ne peut pas te mépriser. C'est pour cela lorsque Jacob bénissait ses enfants, la Bible déclare, arrivant dans la vie de Juda, il a dit, toi Juda, la royauté ne te quittera pas. Je lève ma main, je déclare. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel va révéler ton identité dans la vie de tout celui qui te minimise. Pendant que tu me donnes mon amen, j'appelle quelqu'un. Un jour, Pharaon a pris la femme d'Abraham. Dieu est allé dire à Pharaon, la femme que tu as touchée, c'est la femme de mon prophète. Mais si tu lis la Bible, il n'y a aucun verset qui nous montre que Abraham prophétisait. Dieu n'a pas dit à Abraham qu'il était prophète. Mais il est allé dire ça à Pharaon. Pour dire à Pharaon, la personne que tu minimises, ce n'est pas n'importe qui. C'est celui que je vois, c'est celui qui a l'onction. Mais pas n'importe quelle onction. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un, le temps est venu où Dieu va confirmer ton identité dans le camp de tes ennemis. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le temps est venu, Dieu va confirmer ton identité dans le camp de tes ennemis. Joseph dit ceci, vous avez médité de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé à bien. Je prie et je déclare, Dieu va changer leurs mauvais propos en bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, selon le verset que nous venons de lire, ici on nous parle d'une famille. La famille d'Isaac. La Bible dit que sa femme, elle était stérile. Elle n'enfantait pas. Et la personne qui priait pour sa femme, c'était Isaac. J'aimerais dire quelque chose en passant. Sois entouré des gens qui sont capables de prier pour toi et non des gens qui seront capables seulement de te critiquer. Vous savez, quand on parle de la stérilité en réalité c'est une faiblesse. Isaac n'a pas regardé la faiblesse de sa femme, il a prié pour sa femme. C'est-à-dire que Isaac, il avait la révélation par rapport à la vie de sa femme. Celui qui peut prier pour toi, c'est seulement celui qui a la révélation de qui tu es réellement. Isaac a prié pour sa femme parce que Isaac, il avait la révélation de sa femme. C'est pour cela qu'il ne voulait pas laisser sa femme demeurer stérile. Et la Bible déclare, lorsqu'il a prié, Dieu a écouté la prière. Mais ce que j'aime avec Dieu, lorsque nous prions, Dieu ne reste pas indifférent. Dieu écoute la prière. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est lui qui a un problème, qu'il prie. C'est-à-dire quoi?
La prière, c'est le seul chemin qui nous amène vers le ciel, qui nous amène vers la solution. Celui qui est attaché à la prière ne peut pas échouer. Souvenez-vous de Pierre. Il était enfermé dans la prison. L'église priait pour lui. Quand l'église priait, Dieu est descendu dans la prison. Dieu ne peut pas descendre si l'église ne prie pas. Je prie et je déclare que Dieu te donne des gens qui seront capables de prier pour toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Que Dieu te donne un mari qui va prier pour toi. Alors que tu me donnes un bon amen, reçois cela au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Isaac a prié. Quelque temps après, Dieu a exaucé la prière. Dieu a béni sa femme. Lorsque la femme d'Isaac tombe enceinte, la Bible dit ceci: les enfants se heurtaient dans son ventre. Elle dit ceci: si je savais, cela pouvait être comme ça. Pourquoi je suis devenue enceinte? Mais j'aime la finalité. La Bible dit, elle alla chercher l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Rebecca, elle carnait la révélation de sa grossesse. Elle carnait la révélation de sa grossesse. Elle dit ceci: je ne peux pas rester comme ça. Elle alla chercher Dieu. Et la Bible déclare, Dieu lui dit, dans ton ventre, tu as des nations. Pourquoi Dieu dit cela? Parce que Rebecca, elle avait la révélation. C'est lui qui a la révélation, il a la direction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui a la révélation, il a la direction. Écoute-moi, lorsqu'elle devient enceinte, la Bible dit, elle sentait des douleurs. Des douleurs. Et la Bible déclare, elle alla chercher Dieu. Elle a compris ce que je suis en train de ressentir. C'est ma toute première fois. Parce qu'elle était stérile. Écoutez-moi, une femme stérile est différente d'une femme qui est vierge. Une femme stérile, c'est celle-là qui a essayé de tomber enceinte. Mais c'était compliqué. Mais Rebecca, elle était stérile. Pourquoi elle est devenue enceinte? C'est parce qu'Isaac a prié. Écoute-moi, la Bible dit ceci: lorsque le parfait sera venu, tout ce qui est partiel disparaîtra. C'est-à-dire quoi? La stérilité partielle. La stérilité partielle. Je vais rajouter le célibat partiel. Ton humiliation partielle. Manque d'argent partiel. Mais lorsque le parfait sera venu, tout ce qui est partiel disparaîtra. Alléluia. La chose qui fait apparaître ce qui doit chasser ce qui est partiel, c'est quand tu as la révélation. Écoutez, le ciel ne peut pas souffrir si tu n'as pas la révélation de celui qui est au ciel. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Alléluia. Il était là, il priait. Mais quand la femme tombe enceinte, la chose qui m'étonne, pasteur, lorsque la femme tombe enceinte, la personne qui était allée chercher Dieu, ce n'était pas Isaac.
Mais c'était Rebecca lui-même. C'est-à-dire, quand le ciel s'ouvre, et que le ciel te donne ce que tu as besoin, tu dois être conscient de ce que tu as. Récit de Dieu. C'est-à-dire quoi? Si tu avais l'habitude qu'on puisse prier pour toi tous les jours, lorsque le Seigneur te bénit, tu dois prendre conscience que tu ne resteras pas seulement éternellement pour que les gens prient pour toi. Toi-même, tu dois aussi développer cela dans ton esprit. Avance, papa. C'est pour cela que moi, j'aime pas des gens qui dépendent des autres. Vous savez, très généralement, quand tu dépends d'un homme, tu es limité. J'ai parlé à un homme de Dieu. Je lui ai dit ceci. Vous savez qu'un homme peut te donner l'argent aujourd'hui. L'argent peut finir. Mais si le ciel décide de te donner, le ciel ne te donnera pas l'argent. Mais le ciel va te donner ce qui crée l'argent. Parce que dans le désert, lorsque l'eau et le pain étaient finis, Dieu n'a pas donné une cruche d'eau, mais Dieu a donné une source. C'est-à-dire, c'est qu'Agar, elle a pris chez Abraham, ça c'est la provision. Mais quand Dieu donne l'héritage. La source peut rester de génération en génération. Je prie et je déclare que l'Éternel Dieu te donne ce qui va rester de génération en génération. Pendant que tu me donnes mon amen, reçois cela au nom de Jésus. Je prie et je déclare que l'Éternel Dieu te donne ce qui restera de génération en génération. Je parle en tant que prophète. Le temps est venu où l'Éternel va te bénir, mais différemment des autres. Écoute-moi. Vous savez, quand tu as la révélation, c'est pour cela j'aime trop Daniel. Daniel en Babylone. On lui propose la viande. Pas n'importe quelle viande, papa. C'est la nourriture que le roi mangeait. C'était pour monter leur intelligence. Maintenant, la chose que j'aime avec Daniel, vous savez, c'est lui qui a la révélation. Il ne peut pas accepter toutes les choses qu'on lui propose. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La Bible dit, on lui propose la viande. Mais Daniel répond, moi je n'ai pas besoin de manger ces choses. Je vais manger seulement les légumes. Pourquoi? Parce que Daniel savait qu'un jour je serai jeté dans la fosse au lion. En réalité, la Bible dit, c'est que l'homme mange, c'est ça ce qu'il devient. C'est que l'homme aime, c'est ça ce qu'il devient. En réalité, dans la fosse au lion, si les lions n'ont pas mangé Daniel, c'est parce que tu as changé la nature de Daniel. Oh mon Dieu, la nature de Daniel devant le lion. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va changer ta nature devant le loup, devant le lion, devant le sorcier. Dieu va changer ta nature. Je parle avec un prophète. Que le Dieu de notre Père change ta nature ce soir. Pendant que tu me donnes un bon amen, reçois sur le nom de Jésus. Mais le lion que Daniel a raconté est différent de ce que Samson a raconté. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Le lion que Daniel a raconté est différent de ce que Samson a raconté. Devant Daniel, le lion pouvait être déstabilisé. Mais face à Samson,
Il a fallu que Samson puisse tuer le lion. C'est là que je comprends. Nous avons deux types de démons, deux types d'ennemis. Des ennemis que Dieu va fermer tout simplement leur bouche pour regarder ton élévation. Mais un autre type de démons, un autre type des ennemis que Dieu va décider leur mort. Je lève ma main, je parle à la terre. Tout celui qui te combat, au nom de Jésus, si notre Père est Dieu, il ne peut pas finir cette année. Je parle à la terre, au nom de Jésus. Je parle aux sorciers de ta vie, de ta famille. Ils ne finiront pas. Cette année, ils tomberont. Je parle en tant que prophète. C'est lui qui se lève pour manger ta chair. Il sera surpris de manger sa propre chair. Je parle en tant que prophète. C'est lui qui se lèvera pour boire ton sang. Il sera surpris de boire son propre sang. Que cela soit sur le nom de Jésus. Comment? Est-ce que quelqu'un comprend? Pour le lion que Samson racontait, Papa Rifin, il a fallu que Samson puisse déchirer le lion comme on déchire un chevreau. J'aime ce que la Bible dit. Il déchire le lion comme on déchire un chevreau. C'est-à-dire c'est lui qui a la révélation. Dieu transforme son ennemi comme ce que lui-même pense. C'est-à-dire quoi? Les autres voyaient le lion, mais Samson voyait un chevreau. J'aimerais dire à quelqu'un, de la même manière Dieu change ta nature devant tes ennemis. De la même manière il va réduire la force de tes ennemis devant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit ceci. Il a prié. Lorsqu'il a prié, Dieu a écouté. Il a béni Rebecca. Mais ce que j'aime, c'est lui qui a cherché la face de Dieu pour savoir ce qui était caché par rapport à la naissance des enfants. C'était Rebecca. Mais regarde ce qui se passe. Après la naissance, c'est là où le problème commence. La Bible dit, le père appelle son fils aîné. Il dit viens. Première raison. Moi, l'âge est avancé. Deuxième des choses. J'aimerais te bénir avant que je meure. C'est-à-dire le père, s'il a voulu bénir son fils, c'est parce que l'âge était avancé. Alléluia. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, parce que Isaac savait, bientôt là il va mourir. Maintenant il appelle le fils aîné. Il dit viens. Le père conditionne la bénédiction. Parce que le père était spirituel. Dans la spiritualité, la gratuité n'existe pas. La gratuité n'existe pas. C'est pour cela que la Bible dit, quand Dieu t'a aimé le monde, il a donné pour recevoir. Il a donné son fils pour gagner l'humanité. C'est-à-dire quoi? Dans le spirituel, la gratuité n'existe pas. C'est pour cela il conditionne la bénédiction. Il dit toi, je vais te bénir, mais regarde ce que tu vas faire. Va dans le champ. Tu dois se poser cette question. Pourquoi le père envoie son fils aîné dans le champ? Pour aller chasser le gibier. Parce que le père était conscient que son fils est un chasseur. C'est quelqu'un qui a la maîtrise de la chasse. Alors le père lui dit, pour que tu me
ramène le gibier, tu dois aller faire la chasse. C'est-à-dire quoi? Dans la révélation, lorsque Dieu te demande quelque chose, Dieu ne peut pas te demander quelque chose qui est hors de ton service. Dieu ne peut pas te demander quelque chose qui est hors de ton service. Parce que Dieu sait, toi là, si je vais te demander, je vais te demander ce que tu seras capable de me donner. Est-ce que quelqu'un comprend? Va dans le champ, chasse-moi le gibier. Maintenant, le fils a écouté. Il part pour aller chasser le gibier. Maintenant, ce qui est bizarre, la Bible dit, ce n'est pas Jacob qui a entendu. Ce n'est pas Isaac qui a dit à Rebecca. Mais c'est Rebecca qui a entendu les conversations de son mari avec son fils aîné. Maintenant, Rebecca va faire un mouvement. Dis avec moi un mouvement. C'est lui qui a la révélation. Il doit faire des mouvements. Parce que le Dieu qui nous a appelés, c'est un Dieu qui fait aussi des mouvements. C'est pour ça qu'il pouvait dire à Abraham, là où il était, il pouvait lui dire, quitte la maison de ton père, va là où je t'enverrai. Je ferai de toi une grande nation. Abraham ne pouvait pas rester là. Il pouvait aller. Écoute-moi, frère et soeur, c'est lui qui a la révélation. Il n'a pas besoin de poser Dieu beaucoup de questions pour respecter ce que Dieu a donné comme condition. La mère dit à Jacob, écoute mon fils, j'ai entendu ton père. Il est en train de dire à ton frère aîné, bientôt là, il va mourir. Il a envoyé même ton frère aîné d'aller chasser le gibier. Mais j'aime la précision que le père donne. Il dit à son fils, quand tu vas aller chasser le gibier, prépare pour moi un meuh selon que j'aime, selon mon goût. Ici ça devient aussi compliqué. C'est-à-dire le problème ce n'est pas seulement d'aller chasser, mais le problème c'est de préparer selon le goût du père. C'est-à-dire le père voulait savoir si son fils il a la révélation de ce que le père aime. Le père aime toujours des gens qui ont la révélation de ce que lui il désire. Écoute-moi, frères et sœurs. La Bible dit, le père a parlé. Mais Rebecca dit à Jacob, j'ai entendu cela. Mais écoute maintenant ce que je te dirai. Toi, tourne derrière la maison. Je me pose la question. Pourquoi le père pouvait envoyer son fils là-bas, très loin? Mais Rebecca dit à Jacob de tourner derrière la maison. Écoute, quand tu es dans ta saison et que tu as la révélation, Dieu va mettre devant toi ce qu'on appelle le raccourci. C'est-à-dire ce que l'autre pouvait aller chercher ailleurs, toi tu le trouveras seulement près de toi. C'est pour ça que je comprends que quand le ciel s'ouvre, le ciel nous révèle seulement des choses qui sont près de nous. Je prie et je déclare au nom de Jésus, le mariage que tu désires est près de toi. Alors que tu me donnes un bon amen, que l'Éternel révèle cela. Je prie et je déclare, pendant que tu acclames, moi je suis en train de déclarer au nom de Jésus-Christ que l'Éternel Dieu couvre tes yeux spirituels, qu'il te montre avec précision là où il a caché ta bénédiction.
Je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ que cela soit ton partage. Alors que tu me donnes un bon amen, reçois sur le nom de Jésus. Reçois sur le nom de Jésus. Reçois sur le nom de Jésus. Je finis par ici. Jacob dit maintenant à sa maman. Il dit, moi, je suis différent de mon frère Esaü. Moi, je n'ai pas de poils comme lui. Moi, je n'ai pas de poils comme lui. Il dit, si mon père me touche et qu'il remarque que ce n'est pas Esaü, c'est Jacob, la malédiction va tomber sur moi. Maintenant, j'aime la réponse de sa maman. Sa maman lui dit, si ton père va te maudire, que cette malédiction tombe sur moi. Qui es-tu, Rebecca, pour que tu acceptes la malédiction de tomber sur toi? Qui es-tu, Rebecca? J'ai compris une chose. Dans la révélation, Rebecca, c'est l'image de l'alliance. Celui qui est dans l'alliance, il ne peut pas te maudire. C'est pour cela que Dieu dit à Abraham, celui qui te maudira, je le maudirai. Je lève ma main, je parle en tant que prophète. Celui qui te maudira, aussi longtemps tu es sur cette alliance, je fléchis mes genoux, je parle à la terre. La Bible dit, terre, terre, écoutez la parole de Dieu. Je prie au nom de Jésus. Celui qui te maudira, il sera à genoux. Vous savez, c'est lui qui a l'habitude de dormir en genoux dans la présence de Dieu. Dieu n'acceptera pas qu'il soit en genoux devant les hommes. C'est lui qui est à genoux devant l'Éternel, le Dieu de cette église. L'Éternel ne permettra pas qu'il soit à genoux devant les hommes. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un, aussi longtemps cette église sera appelée la maison de Dieu, nous ne serons pas à genoux devant les sorciers de cette contrée. D'ailleurs, je lève ma main, je parle aux sorciers de la commune de Kinshasa ainsi que de Barumbu. Au nom de Jésus, je suis moi, l'onction du Père, et je n'ai pas oublié mes habits sacerdotales. Ce soir, je décrète et je déclare, les esprits de cette contrée, ils fléchiront leurs genoux devant cette église. Celui qui me donne mon amen, que les sorciers de sa vie fléchissent leurs genoux. Pendant que tu me donnes mon amen, que les sorciers de ta famille fléchissent leurs genoux. Elusa te peradia, l'orimande sunepe, kaluva oto siberal, tembrendo mon compagnia, elusa ne perede sheneki, akombradia rabasu te peria, papaya papaya, roto zemekalia, palamendo magatuendeba, sakuende vadia chateau. Como no telebegebe, ito se me claria mandoba, rato se me calia, auka para, esisa mandomei, ondomonomo shekelea, ikoria okoria, ratu se me ravis, de libre de las tumebas, lucima de megan, etazo, anduate paria, eleperia sule. L'oïe de la Stouveradis, Kalunda Walata, Kari, Ola Mandeva. Pendant que je parle là, est-ce que tu veux parler à Dieu? Pendant que je parle là, est-ce que tu veux parler à Dieu? Pendant que je parle là, est-ce que tu veux parler à Dieu? Roto Rabadia, parle à Dieu là où tu es, parle à Dieu là où tu es. Celui qui est chez nous,
ne peut pas tomber devant ses ennemis. Celui qui est à genoux, Dieu n'acceptera pas qu'il tombe, qu'il soit à genoux devant les hommes. Je dis toi là, tu ne seras pas à genoux. Je dis toi là, tu ne seras pas à genoux. Le célibat ne te mettra pas à genoux. La pauvreté ne te mettra pas à genoux. La sorcellerie ne te mettra pas à genoux. Je parle en tant que prophète. Au nom de Jésus, Rato Samaria, lo Paramashaya, et Paramandobla, Iberia, Lorida Souvereva, et Peranos. Pour te faire très attention, il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Tenez là. Raturema. Est-ce que tu veux parler? Parle à Dieu, parle à Dieu. Carado Souteria. Et Perenemea. Et lourd de la mer. Terrible la soudera. Chakarabayama. Et Peranos. Est-ce que tu veux parler à Dieu? Parle à Dieu, parle à Dieu. Au Corani en aimé. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Que cette malédiction, oh mon Dieu, mon roi, ne te mettra pas à genoux. Je dis cette sorcellerie, ne te mettra pas à genoux. Je dis cette problème, ne te mettra pas à genoux. Je parle, et tant que prophète, pour le nom Chakayama, et l'homme de la dia. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Est-ce que tu veux parler? Est-ce que tu veux parler? Est-ce que tu veux parler? Tu ne seras pas jaloux. Tu ne seras pas jaloux. Paradobonomo. Paradobonomo. Eteredosa. Adurani amane. Odura dabasayo. Wakapapayako. Ia paradaba. Ia rondobonomia. Delibaro sunebe. Odoria, Odoria. Odoria, Odoria. Epe. Epe. Balia. Lori de la soube. Terrible la souille. Eterranosala. Parle à Dieu. 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 Oh mon Dieu, mon roi. Protocole. Faites attention. La main de Dieu là. La main de Dieu là. La main de Dieu là. Il est temps que tu sois transformé. Il est temps que les gens de chant. Pendant que je parle, attention, 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 Maradouche, et pas Loria Sounebe, et pas Lia. Pendant que tu vas tomber, le ciel s'ouvre, le ciel s'ouvre, le ciel s'ouvre, le ciel s'ouvre. Dieu ne permettra pas que tu sois jaloux devant les sorciers. Je dis toi, tu ne seras pas jaloux. Oh mon Dieu, il y a la gloire. Il y a la gloire, 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 il y a la gloire. Nous avons un Dieu qui s'est bien choisi. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Il y a les choses qui seront bouleversées. Attention, pendant que je parle, il y a des gens qui vont recevoir les parts. Les ports, les ports, toi là, tu ne seras pas à genoux. Toi là, tu ne seras pas à genoux. Refuse, 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 refuse. Orabashaya, Oriasudema, Olamandereva. Refuse, il y a l'onction de Dieu qui se guide dans cet endroit. Et la noble, Peria Soube, Ratuseme, Gloria, Ratosame, Raturami, Loramas, Rodeveria, Operia, 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 Otureleve. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Les choses changent à ce lieu. Les choses changent à ce lieu. Le Dieu de Calamaï est là ce soir. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu,
Parle à Dieu. Raturalia. Et Merados. L'oramasse. Est-ce que tu veux parler? Est-ce que tu veux parler? Est-ce que tu veux parler? Mon Dieu, mon roi, toi là, tu ne seras pas chez nous. Toi, Olamiabashaya, Ikalabosha, Imarabosaya, prophétise, prophétise. Comment tu as prophétisé? Orabashayama, Elia de Somega, je prophétise au nom de Jésus que la puissance de Dieu te localise pendant que tu lui dis Amen. Pendant que tu vas te mettre, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu te localise. Pendant que tu vas le mettre, pendant que tu parles, la puissance de Dieu te localise. Je prophétise au nom de Jésus. Le temps est venu. Toi là, l'Éternel n'acceptera pas que tu sois jaloux devant tes ennemis. Je parle au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois. Reçois, reçois, power, Kelabosaya, il parle à nommer, le temps est venu où les choses changent. J'envers le Dieu de Calamaï, le Dieu de la Bible, le Dieu du puissant, le créateur de l'univers, Rotorabaya, et Parabosa, Hyperia, 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 Gloria Sive. Ne t'arrête pas. Reste connecté. Reste connecté. Yoshua Ramash. Sungangaye. 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 Yahweh Sungangaye. Namoko nakokite. Yesu Sungangaye. Namoko nakokite. Ambaji zambi wani. Ambakuji munganga wani mema. Ambaji shadai wani. Ambakuji shilo wani. Babolu wani zambi wani. Bena mutumba nyabankoka. Babolu wani zambi wani. Balushi bani nyabanduishe. Babolu wani zambi wani. Bena mutumba nyabanjana zambi wani. Oh mon Dieu. Tu sais que j'aime ta façon de prier. Tu n'as aucune idée de comment ça me fait du bien de te voir
prier de cette façon-là. Écoute, écoute. Je vais t'aider, on va monter encore, on va encore monter. Oh mon Dieu. Prophète Christian Kalem. Que des choses et des choses. Que des révélations et des révélations. J'aimerais compris sur base de quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure. Il dit, Agar se retrouve dans le désert. On va prier sur cette vérité-là. Agar est dans le désert. Mais n'oublie pas qu'avant qu'Agar ne quitte la maison d'Abraham, Abraham a donné à Agar une cruche d'eau. Et pendant qu'elle se retrouve dans le désert, elle a bu l'eau et l'enfant. Après quelque temps, il n'y en avait plus. L'homme de Dieu dit, l'eau, c'est ce que les hommes peuvent nous donner. L'eau, c'est une provision humaine. Mais au-delà de la provision humaine, Dieu est celui qui donne pas une provision, mais un héritage. Ah, est-ce que tu as entendu ça comme moi? Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je veux un héritage? J'ai envie de dire à quelqu'un, l'héritage, c'est pour toi qui es fils et fille de Dieu. Les serviteurs ne reçoivent pas l'héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour un serviteur, c'est le salaire. Mais toi, ce soir, Dieu te réserve un héritage. C'est quoi un héritage? Un héritage va sur la longueur du temps. Provision aussi la lélo, méritage aussi la carte. Mais comme héritage, qu'est-ce que Dieu donne à Agar et à l'enfant? Dieu donne une source. Dis avec moi une source. Non, non, c'est pas, je n'entends pas. Dis avec moi une source. Bien aimé, nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur, fais de moi une source. Tala, Tala, Eri, provision ici là. Lizibeka ou karate. Est-ce que tu dis que Lizibata ne langa oyo, mazibe zakak. Méritage et kokatan. Et plutôt, provision et kosi. Lizibeka ou karate. Il y a un verset qui monte dans mon esprit, on va lire ça. Jean chapitre 4, le verset 13 et 14. Je veux qu'on lise ça. Oui, je veux qu'on lise ça. Jésus est en train de le confirmer. Voilà. Est-ce qu'on peut me donner les deux? Hein? Jésus est en train de le confirmer. Jean chapitre 4, le verset 13 et 14. Regarde ce que la Bible dit. Jésus lui répondit. Il parle à la femme. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Jésus parlait de quelle eau? Jésus parlait d'une provision que leur avait laissé leur père Jacob. Parce qu'au verset 12, elle-même, elle dit, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a légué ce puits, qui en a bu lui-même et qui en a donné à son troupeau? C'est comme ça que Jésus, regardant à la provision de Jacob, il dit à cette femme, suis cette eau, tu peux la boire, mais tu auras encore soif. Le verset 14, la Bible déclare, mais celui qui boira, oh mon Dieu, cette fois-là Jésus ne fait pas allusion à la provision. Jésus fait allusion à la source. Jésus dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mon Dieu, il n'aura jamais soif.
Et la Bible déclare, et je pose la question à la Bible, pourquoi il n'aura jamais soif? La Bible me répond, parce que l'eau que je lui donnerai deviendra en lui quoi? Une source d'eau qui jaillira jusque dans... Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant de la reine Sungayo, en matière de sources, Dieu fonctionne dans deux dimensions. La première, c'est que Dieu te donne une source. Tout ça, c'est dans ce verset 14. La deuxième, la Bible déclare, la source devient en lui. L'eau devient en lui une source. C'est-à-dire quoi? L'eau s'identifie à la personne. C'est-à-dire la personne elle-même devient une source. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une différence entre avoir une source et devenir une source. Et si tu veux la comprendre, Genèse chapitre 12, le verset 1er, le verset 2 et 3. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom comment? Et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Et ce n'est pas fini. Le verset 3, il ajoute, je bénirai ceux qui te béniront. Il ajoute, il dit quoi? Je maudirai ceux qui te... Pour confirmer encore. Après, il dit quoi? Toutes les familles de la terre seront bénies. Pourquoi? Parce que tu deviens une source. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tala, beta ma boko. Depuis ensemble. Combien de cas les ibate? Mais salanga mokona komalisi. Alléluia. Nalobi salanga mokona komalisi. Sambe parce que nous avons une famille et quelle est la lisusu te. Sambe parce qu'on permet nous avons l'église église ko kweyate. Sambe parce qu'on permet na bota ma parmi bango na kozala lizi baba ko beta tolo ya koloba azaraya ya na biso mwasi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maman, Zamba commission lizi bananda kwa libala na yo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, Nazoe Bisayo, mon balino na musala amata à cause de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, si na yo amata na mon bongo na ma projet à cause de toi. Mon frère, ma soeur, si j'entends que je parle, que ta famille devienne une grande famille à cause de toi. Père sa famille n'a pas nos griffes. Père sa famille n'a pas nos étiquettes. Père sa famille n'a pas nos valeurs. Ozobeta maboko. Ozobeta sanzambe salanga lisiba. Salanga lisiba. Prie, prie, prie. Je dis prie. Ne demande pas une provision parce qu'elle peut finir. Mais ce soir, demande que tu deviennes une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Que Dieu te bénisse. Que Dieu rende ton nom grand. Mon Dieu, qu'il fasse de toi une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Qu'il fasse de toi une grande nation. Qu'il bénisse ceux qui te béniront. Qu'il maudisse ceux qui te maudiront. Et pour finir, que toutes les familles de la terre, pas seulement la tienne, toutes les familles, Yebisa Nzambe, parce que dans un lupango yo, n'a pas voisin, n'a comme lumière pour la bango, n'a pas voisin, parce que dans un quartier oyo, n'a comme bénédiction pour la bateau quartier nanga, n'a comme bénédiction pour la commune oyo, devient une source, devient une source, une source, une source.
Pas seulement qu'il te donne une source, mais il fait de toi une source. Ça, c'est une autre dimension où Dieu fait de toi une source. Deviens la source de ta famille. Deviens une source de bénédiction pour tes voisins, pour la voisine à tes côtés. Une source de bénédiction pour ton entourage, pour la société dans laquelle tu travailles. Deviens une source de bénédiction. Oui, oui, parce que tu es là. La société montera. Elle ne connaîtra pas faillite à cause du fait que tu y es dedans. Une source. Une source. Une source. Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ce soir. Nous voulons te dire toute notre reconnaissance encore une fois pour ce culte combien puissant. Merci pour ton serviteur qui a été une source de bénédiction pour nous ce soir et le canal par lequel tu nous as parlé. Merci encore une fois pour toutes les grâces que tu n'arrêtes pas de nous envoyer pour notre bénédiction. Bénis ton Église et fais en sorte que tous ces moments de vie produisent des effets, mais des effets positifs. Dans ton Église et dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Les saints disent Amen. Je n'entends pas tes acclamations, acclame bien. Acclame, 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 acclame. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ce soir. Est-ce que quelqu'un peut diriger la main du côté du prophète Christian? Fais juste comme ça. Voilà, bénissons-les. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir encore une fois? Est-ce qu'on peut acclamer et apprécier la grâce de Dieu sur la vie de son serviteur? Gloire à Jésus. J'annonce le moment des offrandes. Nous sommes en train de